Bonsoir. Que mon Dieu vous bénisse. J'allais dire quelque chose de très important aux enfants de Dieu. Et surtout à ceux se trouvant dans des problèmes, se trouvant en danger, pleurant, cherchant qui peut les sauver. Et c'est ce qu'effectivement nous avons vu qui s'est passé au niveau de l'Itourie. Ma soeur, tu es bénie. Et quand l'Éternel parle de la libération de son peuple, il agit de la façon dont il veut et comme il veut, quand il veut. Pendant 3 jours, vous avez passé la nuit dans la brousse, près de la rivière Nizi, en souffrance. Vous avez rampé dans les herbes. Vous avez souffert sous des pluies, sous ceci. Mais écoutez bien. Quand Pharaon persista pour faire souffrir le peuple de Dieu en refusant de le libérer, le Dieu de Moïse, qui est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, oui, le Dieu d'Escatenda et Adijak, envoya la grêle. La grêle, c'est une pluie de glaçons. Comme on peut dire, une pluie de pierres qui frappe. Et quand elle frappe, elle fait mal, elle fait de douleur. Et même les ennemis en ont peur. Et quand l'Éternel décida d'envoyer la grêle, ce sont les Égyptiens qui étaient obligés de se couvrir, de se cacher, et il en mourut. Le cas qui s'est passé à Barrière est qu'il y a eu une forte pluie. C'est parce que le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de Moïse, qui est dans son serviteur Edegabamba, a agi. Il a envoyé cette pluie afin de libérer son peuple, afin de libérer l'une de ses enfants, celle qui était là, celle qui était en train de prêcher la bonne nouvelle de Dieu dans tous les contrées. Oui, la parole est connue là-bas. Et le Dieu d'Escatenda a agi. C'est pourquoi tu as vu le premier camion effectivement dans lequel vous deviez monter. Il y a eu des doutes, il y a eu des menaces. Les militaires pharaons ont agi, ils ont menacé. Mais Dieu a agi. La même façon que tu as répondu à la femme, à l'épouse et aux enfants du pasteur que ce véhicule ne nous était pas destiné, effectivement, c'était pas encore le jour et le moment. C'était pas le moment. Car par la foi et la force de la prière, le Dieu d'Escatenda a envoyé un autre véhicule. Et vous y êtes montés. Pendant que vous montiez dans ce véhicule, le Dieu d'Escatenda a envoyé, il a multiplié la pluie. La pluie est devenue encore plus forte. C'est pour que tous ces militaires qui vous menaçaient, que tous ces gens-là qui venaient pour essayer de demander de l'argent, aucun ne pouvait s'approcher. Parce que c'était la grêle. C'était la grêle que le Dieu d'Escatenda avait envoyée en ce moment-là. Vous êtes montés, vous êtes partis. Oui, le Dieu d'Escatenda et la nuée qui était devant le peuple d'Israël. Il est cette nuée qui était devant vous. Il est cette lumière qui montrait le chemin. Oui, ce véhicule, c'était, comme on peut dire, le chariot, le véhicule que l'Éternel a envoyé pour faire arriver son peuple à l'endroit promis de la protection. Le Dieu d'Escatenda est vivant, il vous a ramené et vous êtes arrivés. Dieu soit loué. Sous le feu, vous dites qu'il y avait des bombes à gauche, à droite, les gens mouraient, ils tombaient. Mais l'enfant du Dieu d'Escatenda ne pouvait pas être touché. Alléluia. Mon Dieu est vivant.
Et que tout celui qui entendra cette parole aujourd'hui sache que le Dieu d'Escatène est vivant. Il protège le sien. J'avais dit à mon Dieu en levant la main en disant, Seigneur, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, ni entendre qu'une balle a touché ta servante. Et oui, la servante de Dieu était protégée. La nuée comme elle protégeait. Revenez tous dans le livre d'Exode. Lisez le livre d'Exode, chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11, le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14 qui est en train de vous confirmer comment l'Éternel a libéré son peuple. Pharaon a poursuivi, il a poursuivi les enfants de Dieu. Il les a poursuivis, mais l'Éternel passa derrière eux. Oui, la nuée passa derrière eux. Il y eut des tourbillons de vent, de pluie. Et Pharaon ne pouvait pas voir le chemin, comment toucher sur les enfants de Dieu. C'est un miracle. Et ce miracle-là continue. L'Éternel divisa la mer Rouge et ils passèrent sur la terre qui leur était promis, qui était arrivé dans le désert de Sinaï, selon la promesse, afin de glorifier le Dieu vivant. Je glorifie le Seigneur Jésus, le Dieu d'Escatène. J'ai béni son nom tout-puissant. Il a dit, c'est lui qui croira, c'est lui qui acceptera, c'est lui qui respectera les lois et les ordonnances. C'est lui qui croira à mon nom sera pardonné, il sera guéri et il sera béni. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le rocher qui protège vos dos. Je suis le bouclier qui est placé devant vous. Et je suis la nuée qui est au-dessus de vous. Oui, le Seigneur Jésus est la lumière qui brille afin de nous montrer le chemin. Le Dieu d'Escatène est vivant. Aimez-le, croyez en lui, il agit pour tous. S'il a sauvé cette femme, c'est parce qu'elle a servi Dieu. Et elle a confessé le nom de Dieu. Elle a montré sa foi. N'a-t-elle pas dit à l'épouse du pasteur qui paniquait, n'as-tu pas un Dieu? Ne crois-tu pas à Dieu? Eh bien, si toi tu as peur, crois à mon Dieu. Annexez-vous à mon Dieu. Et qui est le Dieu de cette maman? C'est le Dieu d'Escatène. La femme du pasteur n'a-t-elle pas été sauvée aussi? Et elle et ses enfants sont montés dans ce véhicule que l'Éternel a envoyé pour sortir sa servante du feu, des armes de Satan, de Pharaon. Que le Dieu d'Escatène soit loué. Merci Seigneur Jésus. Ça, ma sœur, c'est parmi les choses que tu dois garder toute ta vie. Dieu te bénisse encore une fois et qu'il protège son peuple. Oui, les enfants de l'Ituri, à Nizi, à Djougou, à Barrière, ils sont en train de pleurer, de souffrir. Mais mes sœurs, mes frères, enfants du Dieu d'Escatène, que celui qui a entendu l'homme de Dieu Edi Kabamba prêcher à Nizi, prêcher à Barrière, sache, oui, l'église qui était ouverte à Luchaï, la main de Dieu est sur vous. Oui, la guerre viendra. Pharaon viendra vous menacer. Mais l'Esprit de Dieu protège les siens. Vous êtes protégés. Soyez bénis.